Le remède naturel, qui réduit la prostate et améliore l'érection. Après 50 ans. Si vous êtes un homme de plus de 50 ans, il y a quelque chose qui est en train de grossir à l'intérieur de votre corps à cet instant même. Et vous ne vous en rendez peut-être même pas compte. C'est silencieux, discret. Mais peu à peu, cela commence à vous voler ce que vous avez de plus intime, votre virilité, votre vitalité, votre confiance. Tout commence par de petits signaux. Vous vous levez 1 ou 2 fois la nuit pour aller aux toilettes. Jusqu'ici, cela semble normal. Ensuite, vous remarquez que le jet d'urine est plus faible. Puis vient la sensation que, même après avoir uriné, votre vessie ne s'est pas complètement vidée. Ce malaise s'installe avec le temps. Et ce qui n'était qu'une gêne devient quelque chose qui perturbe votre humeur, votre sommeil et même votre vie de couple. Et ce n'est pas tout. L'inflammation de la prostate ne touche pas seulement votre vessie. Elle comprime les nerfs, gêne la circulation et nuit à votre performance au moment où vous avez le plus besoin de confiance. Le désir diminue, la fermeté de l'érection aussi. Et beaucoup d'hommes, en silence, portent ce poids comme s'il s'agissait d'une fatalité liée à l'âge. Mais la vérité, c'est qu'il n'en est rien. Il existe une solution. Et elle est plus simple et naturelle que vous ne l'imaginez. Avant de vous révéler ce remède naturel capable de réduire la prostate et de restaurer votre virilité, j'aimerais vous inviter à faire un geste. Commentez ci-dessous de quelle ville vous regardez cette vidéo et écrivez « Ma santé est une priorité ». Car lorsqu'un homme décide de placer sa santé en premier, tout autour de lui commence à changer. Comme il est écrit dans le livre des Proverbes, l'homme sage voit le mal et s'en détourne. Cette vidéo s'adresse aux hommes sages. Des hommes qui refusent de voir le déclin comme une fatalité et qui choisissent la restauration comme une mission. Dans les prochaines minutes, vous allez comprendre pourquoi tant d'hommes vivent ce drame sans même le savoir. Vous découvrirez ce qui se cache derrière l'augmentation de la prostate et comment cela sabote votre virilité. Et surtout, vous connaîtrez la solution naturelle que des milliers d'hommes utilisent déjà pour reprendre le contrôle. Maintenant que vous savez où tout commence, il est temps de comprendre pourquoi ce problème est devenu une épidémie silencieuse. L'épidémie masculine, dont personne ne parle. Dans mon cabinet, je reçois de plus en plus d'hommes qui arrivent avec la tête basse, méfiants, comme s'ils avaient commis une faute. Parfois, c'est une gêne en urinant. D'autres fois, c'est le sentiment d'avoir perdu le contrôle de leur propre corps. Mais derrière ces plaintes se cache quelque chose de plus grave encore, le silence. Plus de la moitié des hommes de plus de 50 ans vivent avec une prostate hypertrophiée, et beaucoup ne le savent même pas. Les symptômes sont subtils au début, mais finissent par devenir une habitude. Aller souvent aux toilettes devient normal, se réveiller la nuit aussi. Le désir diminue, la puissance fait défaut, mais tout cela est attribué à l'âge. Le problème, c'est que cette idée alimente une épidémie d'hommes silencieux. Des hommes qui ne demandent pas d'aide, qui n'en parlent à personne et qui s'habituent à l'inconfort. Et pendant ce temps, l'inflammation progresse, la circulation se détériore et le corps s'affaiblit de l'intérieur. Je me souviens d'un patient que j'ai vu il y a quelques mois. Arnaud, 68 ans, ouvrier agricole, toujours fort et actif. Il m'a confié qu'il avait honte de parler à sa femme. Il se réveillait 4 fois par nuit. Il n'avait plus envie de sortir de chez lui. La peur d'un accident urinaire en public le poussait à éviter les rencontres, les sorties, même les repas de famille. Et le pire, il croyait que tout cela était normal pour son âge. Mais ce n'était pas le cas. C'était le résultat d'un processus inflammatoire ignoré pendant des années. Arnaud n'avait pas un problème lié à l'âge. Son corps appelait à l'aide. Cette histoire se répète chez des milliers d'hommes. Et ce n'est pas seulement une question physique, c'est une blessure émotionnelle. L'homme commence à se sentir petit, vulnérable, incapable d'offrir ce qu'il a toujours considéré comme son identité, sa force, sa présence, sa virilité. Et ce qu'il y a de plus cruel, c'est que tout cela aurait pu être évité par un simple changement d'attitude. L'inflammation de la prostate a une solution, et elle commence par l'information. Lorsqu'un homme comprend ce qui lui arrive, il peut agir.
il peut reprendre le contrôle de son propre corps. Et il peut le faire sans dépendre exclusivement de médicaments chimiques. Mais pour agir avec sagesse, il faut d'abord voir clair. Et cela commence par comprendre exactement pourquoi la prostate grossit, ce qui se cache derrière ce phénomène, et pourquoi cela touche directement la force de l'érection. Pourquoi ? Votre prostate grossit et sabote votre virilité. La prostate est une petite glande, mais elle exerce une influence immense sur la santé masculine. Elle se situe juste sous la vessie et entoure l'urètre, le canal par lequel passent l'urine et le sperme. Lorsque tout fonctionne bien, vous oubliez même qu'elle existe. Mais lorsqu'elle commence à s'enflammer et à gonfler, tout le corps le ressent. Imaginez une éponge qui absorbe trop d'eau. Elle gonfle, comprime tout autour et bloque le passage. C'est ce qui se produit lorsque la prostate est hypertrophiée. Elle serre l'urètre, réduit le débit urinaire et empêche la vessie de se vider correctement. Le résultat, un jet faible, une urgence fréquente et cette sensation de ne jamais être complètement soulagé. Mais l'impact ne s'arrête pas aux toilettes. L'augmentation de la prostate affecte directement la circulation dans la région pelvienne. Et une circulation compromise signifie un afflux sanguin réduit vers les corps caverneux du pénis. Sans un bon flux sanguin, l'érection perd en force, en fermeté et en durée. Peu à peu, le désir s'émousse et la performance diminue. Il existe également un lien hormonal. Avec les années, le taux de testostérone diminue naturellement. Mais lorsque la prostate est enflammée, ce déséquilibre s'aggrave. Le corps transforme davantage de testostérone en une hormone appelée dihydrotestostérone, qui stimule encore plus la croissance de la prostate. C'est un cercle vicieux. Plus la prostate est enflammée, plus elle grossit. Plus elle grossit, plus elle dérègle les hormones. Et plus ces hormones sont perturbées, plus la virilité en souffre. À cela s'ajoute le rôle silencieux de l'inflammation chronique. Elle ne provoque pas de symptômes violents au début, mais elle ronge les tissus, altère les vaisseaux et gêne le fonctionnement naturel du corps. C'est comme si le système fonctionnait avec des freins bloqués. Rien ne circule comme il le devrait. Le corps de l'homme vieillit, mais il n'est pas obligé de vieillir dans la souffrance. La perte de puissance n'est pas une fatalité. Les difficultés à uriner ne sont pas une condamnation. La prostate ne s'enflamme et ne grossit que parce qu'il existe un déséquilibre. Et ce déséquilibre peut être corrigé. Il existe des composés naturels qui agissent comme de puissants anti-inflammatoires, restaurent l'équilibre hormonal et rétablissent une bonne circulation. Lorsqu'ils sont utilisés avec discernement, ces remèdes naturels peuvent briser ce cercle vicieux et redonner ce que l'on croyait perdu. Et c'est exactement ce qu'ont découvert Arnaud et tant d'autres hommes lorsqu'ils ont commencé à utiliser une substance que la science avait presque oubliée, mais que la nature a conservé comme un véritable cadeau pour l'homme mûr. Le fruit oublié, qui réduit la prostate et restaure votre force. Au cœur des forêts du sud-est des États-Unis pousse un petit palmier aux larges feuilles et aux fruits sombres. Discret, peu visible, mais au potentiel immense. Ce fruit est connu sous le nom de Serenoa repens, ou plus simplement Saw palmetto. Pendant des siècles, les peuples autochtones l'ont utilisé pour traiter les troubles urinaires et rééquilibrer l'énergie masculine. Et aujourd'hui, la science confirme ce que la sagesse populaire savait déjà. Des études cliniques ont démontré que l'extrait de cette plante contient des composés qui agissent directement sur l'enzyme responsable de la conversion excessive de la testostérone en dihydrotestostérone, l'hormone qui stimule la croissance anormale de la prostate. En bloquant ce processus, le Saw palmetto permet de réduire naturellement le volume de la prostate, atténuant ainsi les symptômes urinaires et redonnant à la vie son flux naturel. Mais son effet ne s'arrête pas là. Il possède aussi des propriétés anti-inflammatoires qui réduisent le gonflement et soulagent la pression autour de l'urètre. En améliorant la circulation dans la région pelvienne, il soutient directement la fonction érectile. C'est comme si le corps retrouvait enfin sa liberté de respirer. Cependant, son véritable pouvoir se révèle lorsqu'il est associé à deux autres alliés naturels. Le premier est le zinc chélaté, un minéral essentiel directement impliqué dans la production de testostérone et le renforcement des tissus prostatiques.
Sans un apport suffisant en zinc, le système hormonal masculin se déséquilibre, compromettant ainsi la récupération. Le second est le Pygeum africanum, une plante africaine étudiée pour ses effets protecteurs sur la vessie et la prostate. Elle aide à réduire la fréquence des mictions nocturnes, améliore la vidange de la vessie et renforce l'action du Sao palmetto. Ces trois composants forment un véritable protocole naturel. Ensemble, ils agissent à la racine du problème. Ils désenflamment, régulent, renforcent. Ils ne masquent pas les symptômes, mais restaurent le bon fonctionnement du corps masculin. Dans de nombreux cas, des hommes sur le point de subir une intervention chirurgicale ont trouvé dans ce trio une solution naturelle, efficace et durable. L'inflammation a diminué, le sommeil est revenu, l'énergie aussi. Et avec elle, la confiance, l'estime de soi, la force vitale. C'est précisément pour cette raison que nous avons réuni ce savoir dans un guide spécial. Un guide pratique contenant des recettes et des protocoles naturels issus de nombreuses années d'expérience clinique. Si vous souhaitez franchir cette étape de manière consciente et engagée pour votre santé, le lien vers notre guide de recettes pour ne pas tomber malade se trouve ci-dessous, dans la description, ainsi que dans le premier commentaire épinglé. Il pourrait bien être la clé d'un nouveau cycle dans votre vie. Un cycle de régénération, de dignité et de vigueur. L'histoire de Monsieur Jean est le tournant, qui a inspiré ses petits-enfants. Monsieur Jean est arrivé un jour pluvieux, le visage fatigué et le regard vide. 71 ans, retraité, grand-père de 5 petits-enfants. Il s'est assis lentement, a posé son chapeau sur les genoux et a dit d'une voix basse « Je n'arrive plus à être moi-même ». Ces 2 dernières années, sa vie avait radicalement changé. Il se levait toutes les heures la nuit pour aller aux toilettes. Il ressentait des douleurs, des brûlures, des difficultés à vider sa vessie. Il se réveillait plus fatigué qu'en se couchant. Il avait arrêté ses promenades matinales, cessé d'aller à l'église, annulé repas de famille sur repas de famille. Sa femme, assise à côté de lui en silence, baissait simplement les yeux pendant qu'il parlait. Ce qui lui faisait le plus mal, pourtant, ce n'était pas son corps, c'était l'embarras, la honte. Il se sentait distant de la femme avec qui il vivait depuis près de 50 ans. Il avait peur de l'échec, de la décevoir, de paraître faible. Et le pire, c'était de penser que tout cela était peut-être irréversible. Après avoir parlé avec lui, j'ai compris que son corps avait besoin d'un redémarrage. Nous avons commencé un protocole naturel simple, adapté à sa réalité, en utilisant les mêmes éléments que je viens de vous présenter. Sérénoa repent, zinc chélaté, Pygeum africanum, quelques ajustements alimentaires, et surtout, un engagement quotidien envers sa propre santé. 3 semaines plus tard, il est revenu. Sa voix était plus assurée. Il dormait mieux. Il urinait avec plus de contrôle. Il ne se levait plus qu'une seule fois la nuit, sans douleur ni inconfort. En 2 mois, il avait repris la marche avec son épouse. En 3, il m'a raconté en souriant qu'il avait dansé avec elle pour leur anniversaire de mariage. Il m'a dit avoir ressenti quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis longtemps, la fierté de lui-même. Et savez-vous ce qui m'a le plus marqué? Ses petits-enfants l'attendirent dans la salle d'attente. Il est sorti de là, bras dessus, bras dessous avec 2 d'entre eux, racontant des blagues, comme s'il avait retrouvé plus que la santé physique. Il avait retrouvé la joie de vivre. Des histoires comme celle de Monsieur Jean prouvent que vieillir ne signifie pas abandonner. Le corps est capable de se régénérer s'il reçoit le bon stimulus. Et lorsqu'un homme retrouve confiance en lui, toute sa famille retrouve confiance en lui aussi. Car la santé d'un homme est un pilier pour ceux qui l'entourent. Et ce pilier peut bel et bien être reconstruit. Que se passe-t-il si vous ignorez les signaux? La plupart des hommes attendent que le problème s'aggrave avant d'agir. Mais le corps, lui, n'attend pas. Il envoie des signaux. Une gêne à uriner. Une érection moins ferme. Une fatigue inexpliquée. Et si ces signaux sont ignorés, ce qui n'est aujourd'hui qu'un simple désagrément peut devenir irréversible. Lorsque la prostate continue à grossir sans contrôle, la pression sur l'urètre augmente, la vessie s'affaiblit et les risques d'infection se multiplient. Dans de nombreux cas,
la seule solution devient la chirurgie. Dans d'autres, un traitement médicamenteux à long terme avec des effets secondaires qui sapent la vitalité. Et au-delà de cela, il y a l'impact émotionnel. Des hommes qui s'isolent, évitent l'intimité, s'éloignent de leur famille et entrent dans un cycle silencieux d'anxiété et de tristesse. Les statistiques montrent qu'un homme sur 4 souffrant d'hypertrophie prostatique avancée devra subir une intervention chirurgicale dans les années à venir. Sans parler de ceux qui développent des inflammations chroniques, des rétentions urinaires sévères et une perte totale de la fonction sexuelle. Tout cela pourrait être évité par une action simple, entreprise au bon moment. La question n'est pas seulement ce qui se passe maintenant, mais ce qui peut arriver dans 5 ou 10 ans si rien n'est fait. Car le corps d'un homme mûrit, mais il fait aussi payer le prix des choix, ou de leur absence. C'est pour cette raison que nous avons soigneusement conçu notre guide spécial. Un guide pratique, direct, avec des recettes, des associations et des stratégies naturelles pour aider à réduire l'inflammation, rétablir l'équilibre hormonal et protéger votre corps contre l'usure silencieuse qui passe si souvent inaperçue. Ce guide a été pensé pour les hommes qui veulent changer de direction avant qu'il ne soit trop tard. Il est disponible ci-dessous, dans la description, ainsi que dans le premier commentaire épinglé. Il ne s'agit pas d'une solution magique, mais d'un chemin réel, possible, fondé sur la pratique clinique et ce qui fonctionne vraiment, car la vie n'attend pas. Et la santé ne revient pas par hasard. Elle doit être cultivée avec sagesse, discipline et décision ferme. Quand vous choisissez de prendre soin de vous, vous choisissez de rester une référence, une force, une présence pour ceux que vous aimez. Et cela commence par une étape, une seule, celle de ne plus ignorer les signaux. Santé ou silence? La décision vous appartient. Tout homme arrive à un moment où il doit choisir entre continuer à ignorer ce qu'il ressent ou reprendre le contrôle de son corps, entre accepter la limitation comme un destin ou chercher la renaissance de sa force. Ce choix ne se fait pas en un seul jour. Il se construit dans de petits gestes quotidiens, dans les aliments que l'on choisit, dans les paroles que l'on écoute, dans les soins que l'on s'autorise à recevoir. Il y a des hommes qui se taisent, se replient, s'éteignent avec le temps. Et il y en a d'autres qui décident de ne pas se rendre, qui se battent avec ce qu'ils ont, comme ils peuvent, mais qui refusent de vivre à moitié. Et ceux-là trouvent presque toujours le chemin de la restauration. La virilité ne réside pas seulement dans le corps. Elle commence dans l'esprit, passe par le courage et se manifeste dans l'action. Quand un homme choisit de prendre soin de sa santé, il dit au monde qu'il a encore des projets, qu'il a encore quelque chose à bâtir, qu'il veut encore être une présence vivante dans la vie des siens. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas que nous avons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espace pour recommencer. Alors je vous pose la question, que ferez-vous de ce que vous venez d'apprendre? Allez-vous remettre à plus tard, faire comme si cela ne vous concernait pas? Ou allez-vous agir en comprenant que la santé est un patrimoine, pas une promesse? Écrivez dans les commentaires si vous pensez qu'il est possible d'inverser cette situation de manière naturelle. Je veux vous lire. Votre témoignage peut inspirer d'autres hommes qui, aujourd'hui, gardent le silence. Et n'oubliez pas, notre guide de recettes pour ne pas tomber malade est disponible ici, dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Il a été conçu pour vous accompagner dans cette décision en s'appuyant sur des pratiques éprouvées et validées en consultation. Prendre soin de sa santé aujourd'hui, c'est garantir sa dignité demain. Que ce choix soit le vôtre, ferme et conscient. Car un homme qui décide de vivre avec vigueur vit avec un but. Et là où il y a un but, la vie se renouvelle.